Salut à tous, c'est Draous et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière, ça sera une recette que je fais à la demande de Mystère, un Mystère de The Sim de Panopolis. Alors je vais faire une recette de caviar d'aubergine parce que c'est un peu ma petite obsession et j'en parle tout le temps donc on m'a demandé de faire une recette donc je vais le faire. Donc voilà, je me suis attaché les cheveux et je me suis lavé les mains, j'ai mis mon petit tablier et maintenant je vais vous montrer les ingrédients. Donc pour les ingrédients, il y a des aubergines. Alors ça c'est des aubergines normales. Il y a aussi les aubergines, j'ai oublié de regarder le nom, comment elles s'appellent, mais les aubergines claires avec des petits traits blancs. Moi je trouve que celle-là c'est meilleur pour le caviar d'aubergine. J'ai aussi de la pulpe de tomate, de l'ail, des trucs pour assaisonner. De l'huile d'olive. Voilà, c'est principalement ça. Je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de plus de trucs que ça. Vous pouvez ajouter ce que vous aimez. Vous pouvez, pour la pulpe de tomate par exemple, vous pouvez mettre. Moi, j'ai pris ça là, mais en fait, vous pouvez mettre du concentré de tomate, vous pouvez mettre de la sauce tomate, vous pouvez mettre pas de tomate, vous pouvez mettre des tomates fraîches en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous aimez. Moi, je trouve que c'est meilleur avec des tomates. Parfois, j'ajoute des échalotes, mais là j'ai la flemme de le faire et j'ai pas envie de pleurer aussi, parce que quand je vais les couper, je vais pleurer, donc je vais pas le faire. Pour moi, le secret du caviar d'aubergine, c'est que les aubergines soient suffisamment cuites, qu'elles soient fondantes en fait, qu'elles soient réellement fondantes, qu'il n'y ait plus la chair toute blanche et dure, qu'elles soient un peu marron et fondantes. Et pour ce faire, en fait, je les cuis préalablement au four. Donc on peut les mettre directement entières au four pendant, je sais pas, 1 heure. Mais en fait, je trouve que c'est un tout petit peu plus difficile de contrôler la cuisson, surtout pour savoir si au milieu c'est bien cuit. Donc vous pouvez faire ça. Euh, ou alors on peut couper en petits morceaux et mettre au four comme ça. Dans les deux cas, il faut de la patience et il faut pas qu'elle soit pas assez cuite. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez faire la recette à la casserole directement. Donc vous mettez à la casserole avec de l'huile d'olive et vous laissez cuire. Mais il faut être encore plus patient parce qu'elle va mettre du temps à cuire, à être bien fondante. Et surtout, on a plus de risques de les cramer, qu'elles soient collées au fond de la casserole, etc. Donc il faut vraiment surveiller. Mais là, cette recette, c'est au four. Alors vous avez le choix entre les éplucher et pas les éplucher. Euh, Ça dépend si vous préférez sans la peau. Il y a plusieurs recettes. Alors il y a des recettes où on les épluche, les recettes où on les épluche pas. Je trouve que si c'est vraiment suffisamment cuit, la peau devient fondante comme le reste, donc ça va. Après, si par exemple elles sont pas bio et vous préférez manger bio, mais là vous avez des aubergines qui sont pas bio, vous pouvez enlever la peau. C'est vraiment, je trouve que ça dépend des goûts et ça dépend des recettes. Là, je vais enlever la peau. Alors, en fait, on peut enlever la peau avec un économe, mais la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, je me suis coupé la main parce que la peau était trop épaisse, donc je vais couper avec un petit schlass. Voilà, donc faites attention à pas vous couper, et vous faites comme ça. Voilà, c'est assez facile, ça va assez vite. Juste faites attention à pas vous couper. Donc voilà, j'ai épluché les aubergines. Faites pas attention à la quantité, hein, parce que je comptais faire un autre plat aussi tout à l'heure avec, donc c'est pour ça que j'en ai autant. Si vous avez deux aubergines, vous pouvez faire un petit caviar d'aubergine avec 2 aubergines. Voilà, donc pour la cuisson, j'ai un plat comme ça. Mais en fait, vous pouvez prendre n'importe quel plat. Vous pouvez même mettre sur du papier sulfurisé, directement sur la grille dans le four. Donc le four, je vais préchauffer à 180. Je fais un peu au hasard, hein, ça dépend des fours. Faut juste que ce soit pas trop élevé. Je pense que 180 ça va. Je vais mettre le truc des deux côtés. Je sais pas exactement ce que c'est comme cuisson, mais je fais toujours ça. Pour couper, je conseille de prendre un gros schlass comme ça.
Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un petit. C'est pas très grave. C'est juste que c'est moins pratique. Donc au début, enfin je vais couper en gros morceaux. Franchement, vous coupez comme vous voulez. Moi je préfère d'abord je coupe en deux comme ça. Et ensuite je coupe en petits cubes. Donc en gros je vais couper comme ça. C'est assez dangereux de couper comme ça avec une main, mais c'est pour l'amour de l'art. Ok. C'est pas important parce que de toute façon après ça va être cuit et ça va être tout ramolli. Et, bon, vous voyez le principe. Une fois les aubergines découpées, donc je les ai mises dans le plat. J'ai pas eu la place pour celle-là, pour la dernière aubergine, mais c'est pas grave, je vais la garder pour une poêlée que je vais faire plus tard. J'ai mis aucune huile de cuisson, rien, parce que y a pas besoin en fait au four. Et maintenant je vais juste mettre au four. Il faut juste faire attention à pas se brûler. Mettez des protections si vous êtes moins aventurier. Ah si vous êtes moins aventurier que moi. Voilà. Ouf. Maintenant, je vais laisser cuire, je sais pas, 1 heure. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. En fait, là, je vais cuire et quand ça sera... Je vais regarder de temps en temps si ça a un petit peu l'air de ramollir. Et après, je vais vous montrer, je vais regarder avec un couteau si ça a effectivement ramolli ou non. Ça fait une demi-heure que ça cuit. Donc je vais juste vérifier. Donc vous voyez là, ça a commencé à être un peu plus petit. Ça a commencé à ramollir, donc je vais voir un peu, je vais enfoncer le couteau. Mais en fait, au toucher, je sens qu'il y a des morceaux qui sont un peu croustillants, même là on peut voir que c'est encore caoutchouteux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais laisser encore, mais attention quand vous faites ça également, ne vous brûlez pas. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas encore très cuit. Ça fait à peu près 1 heure que ça cuit et on va encore vérifier la cuisson. Bon, là, le couteau il s'enfonce super bien sur les morceaux de l'extérieur. Et on va voir si au milieu c'est comme ça. Bon, non, au milieu je pense que c'est encore un peu caoutchouteux. Je sais pas si vous voyez. Non, enfin, ça commence à être bien. On verra. Franchement, il n'y a pas trop de risque de cramer, donc je laisse longtemps. Je préfère que ce soit un peu plus cuit. Mais vous voyez, je pense qu'il faut laisser encore. C'est pas encore assez fondant. Ça fait environ 1h30 que ça cuit. Bon, ça s'est beaucoup affaissé, ça a un tout petit peu cramé, mais c'est pas grave. Donc je vais le sortir. Comme vous pouvez le voir, c'est très mou. Donc regardez, c'est vraiment fondant. C'est pas caoutchouteux, c'est pas tout dur. Ça s'enfonce bien dedans. Donc voilà, après ça dépend, vous pouvez laisser un peu moins, un peu plus. Ça dépend de votre patience avec la casserole. Donc on a nos aubergines qui sont cuites. On va prendre de l'huile d'olive. Et on va mettre, vous prenez ce que vous avez comme casserole, hein, en fonction de... Et on met de l'huile d'olive. Moi je mets vraiment beaucoup d'huile d'olive. Comme on dit,
On peut jamais mettre trop d'huile d'olive. Et moi j'ai pas de pince, donc je vais faire un peu comme ça. Et mettre les aubergines là-dedans. Vu que le caviar d'aubergine est censé être un peu crémeux, on va dire, les morceaux les plus cramés, j'ai essayé de les mettre dans ce petit pot dans lequel je vais en fait faire des aubergines marinées. Voilà, c'est juste un pot en verre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a mis les aubergines là-dedans, on peut mettre sur le feu. Moi, je mets, on va dire, je vais mettre sur 3. C'est feu moyen ou doux fort. J'ajoute la pulpe de tomate, voilà, je mets tout. J'ajoute aussi les épices, donc je vais mettre un peu de cumin, du piment. Voilà, un peu de poivre. Du sel. J'ajoute encore un peu de cumin. J'ajoute aussi un peu de curcuma. Et surtout, je vais ajouter de l'ail. Et on remue. Bon, on va essayer de faire ça avec 2 mains. Les épices, l'ail, tout ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Moi, je fais voilà, comme ça, comme j'aime bien. Donc, on va remuer bien. Une fois qu'on a bien remué, on peut baisser le feu un tout petit peu. Et moi, en général, je couvre et je laisse cuire encore un moment. Pour les aubergines marinées, donc on va encore une fois mettre de l'ail. Moi je mets de la sauce soja salée, hein, c'est pour remplacer le sel. Et des épices. Une fois qu'on a mis tout ça, on ajoute l'huile d'olive, on met beaucoup. En fait, moi je pense, j'essaie un peu de recouvrir d'huile d'olive. Bon, c'est très gras comme plat. Et après, on ferme. Donc, on secoue un petit peu. Vous pouvez vraiment recouvrir jusqu'au bout d'huile d'olive, mais en fait, si vous retournez un petit peu, vous secouez, ça va aller. Voilà, la dernière fois, j'en ai fait, j'ai mis vraiment beaucoup d'huile d'olive. Mais en fait, à la fin, il en reste plein et je sais pas quoi en faire, donc là, j'en mets pas autant. Mais vous laissez reposer comme ça. Et vous secouez de temps en temps, peut-être pour répartir un peu l'huile. Et la dernière fois, j'ai laissé 3 jours, mais en fait, c'est juste parce que j'arrivais pas à m'enfermer mieux le pot. Regardez, je l'ai même fermé. Mais en fait, la dernière fois, je l'avais fait dans un pot que j'arrivais pas à ouvrir. Et c'est qu'au bout de 3 jours que j'ai réussi à l'ouvrir, mais c'est très très bon. Voilà. Donc, on regarde comment vont les aubergines. Bon, c'est un peu en train de bouillir. On regarde bien comment ça fond, si c'est tout mou, si ça se ramollit bien. Et voilà, on surveille de temps en temps. Quand vous voyez que c'est à peu près cuit, vous voyez c'est très très fondant. Donc il y a 2 possibilités. Donc soit vous pouvez utiliser un mixeur, si vous avez un mixeur. Blender, je pense que c'est pas le plus pratique, mais vous pouvez essayer quand même. Ou alors vous pouvez juste à la main écraser avec une cuillère. Autre chose, si vous avez les outils
adapté. Mais vous voyez là, les aubergines elles sont vraiment fondantes. Et ça commence à être... vraiment, ça ressemble à une sorte de purée. J'ai écrasé en grande partie. Donc moi j'aime bien quand il y a un peu de morceaux. Et aussi j'ai la flemme d'écraser plus. Donc je laisse comme ça. Il y a juste une partie que je vais mettre dans un pot. Enfin une partie ou tout. Ça dépend si je dis une partie parce que je pense que tout va pas rentrer. Attention à pas tout salir. Une fois que vous avez mis en pot, vous laissez refroidir. Après vous pouvez mettre au frigo. Et là par exemple il me reste dans la casserole. Vous pouvez le manger. C'est tout pour la recette. Comme vous pouvez le voir, ça demande beaucoup de patience, donc ça prend, je sais pas, environ 2 heures. Mais c'est très simple à faire. Faut juste pas rester devant la casserole pendant 1 heure, surveiller de temps en temps la cuisson et pensez bien à obtenir un résultat assez fondant parce que c'est là que c'est bon, assaisonner à votre goût. Après, voilà, il faut juste que ça soit assez cuit. Je pense que c'est vraiment très très important. Après, vous pouvez le manger, bon, vous savez, vous pouvez le manger sur du pain, comme en assaisonnement, en condiment. Vous pouvez le manger directement à la casserole au-dessus de l'évier. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette recette. Mystère, j'espère que tu as bien aimé cette recette et qu'elle t'a aidé à faire un peu mieux ton caviar d'aubergine. Après, bon, c'est juste une recette que moi j'aime bien faire. Ce qui est assez évident à dire quand on fait une recette. Et dites-moi si vous avez essayé. Et sinon, mettez des pouces vers le haut. Et allez, kiss bisous!